Nous sommes mardi et je vous présente le principal contrôleur du Spike. Grâce à ces statistiques des prix interbancaires de référence, vous pouvez évaluer la justesse des prix proposés par votre courtier. Je suis Doreen McDermott. Les spreads moyens de l'euro-dollar ont atteint 0,26 pips au cours des dernières 24 heures et la séparation maximale a été de 1 pip. La tendance a été changeante et le plus grand mouvement a été un rebond de 0,27%, soit 36 pips. Les spreads ont été légèrement plus élevés à 14h GMT hier au cours de la publication des ventes des logements neufs américains, mais la séparation maximale n'a constitué qu'un seul pip. Le spread moyen à long terme de la livre-dollar est légèrement inférieur à 1 pip et les moyennes d'1 heure et de 4 heures sont beaucoup plus basses. La séparation journalière est de 2 pips. Le différentiel à long terme entre les points haut et bas de 33 pips a été enregistré au cours de la baisse de 0,2%. Le rapport sur les ventes des logements neufs américains a eu le plus d'influence sur les spreads de cette paire aussi, mais rien au-dessus du maximum de 2 pips ne devrait être accepté. On termine ce rapport par le dollar yen dont les spreads moyens et maximum à long terme sont de 0,28 et 1,1 pip respectivement. La volatilité journalière est de 37 pips et elle a été enregistrée au cours du brusque glissement mesuré à 0,36%. Tout comme dans le cas des deux autres paires de ce rapport, les ventes des logements neufs américains ont eu le plus d'influence sur les spreads ici aussi, mais 1,1 pip est l'écart maximal que vous auriez dû voir. C'est tout pour l'instant, mais n'hésitez pas à suivre les dernières mises à jour de ces statistiques chaque heure, toute la journée, pour être au top de vos échanges.